que nous disent les indicateurs techniques dans ce contexte. On en parle avec Romain Daubry qui est avec nous en duplex, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Romain, commençons par l'euro-dollar si vous le voulez bien, parce que c'est vrai que ça aura été quand même le mouvement spectaculaire de 2017. Et puis encore là, depuis quelques heures, depuis 2 jours, on voit à nouveau cet euro qui est irrésistiblement attiré vers le haut de sa fourchette de fluctuation, avec quoi? L'espoir qu'on va franchir à nouveau de nouveaux sommets sur l'euro-dollar. C'est ce qui est en train de se dessiner, Romain, à ce niveau-là aujourd'hui? Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Manifestement, c'est en train d'être le cas, ou en tout cas on s'y attaque. À l'instant, on est aux alentours de 1,1946. On est en train de franchir un niveau de résistance important à 1,1940, qui était le trading range et la borne haute du trading range dans laquelle on évolue depuis un mois, un peu plus maintenant. Donc oui, manifestement, il est attiré vers le haut. Le prochain niveau, c'est 1,2035. Je pense que ça n'aurait pas encore trop d'incidence. En revanche, le 1,2035, c'est un point qui est intermédiaire, et la grosse résistance au-dessus, c'est 1,25 et voire un 26,40. C'est manifestement les cibles et l'orientation que prend l'euro pour l'instant. Alors, peut-être un peu difficile de le dire en fin d'année où les mouvements sont peut-être un peu faussés par le nombre l'absence d'intervenants, mais manifestement c'est le cas, et ça pourrait en tout cas nous pénaliser si ça continue, en tout cas en Europe, si le mouvement continue à se prolonger de cette façon. Mais oui, on est en train d'attaquer les nouveaux points hauts importants. Un détail, vous disiez juste précédemment que personne n'avait ce mouvement-là. Loin de moi l'idée de faire des choses rétroactives, et ça n'était pas mon scénario pour l'année. En revanche, on avait un phénomène très intéressant, c'est que la position ouverte qui est lisible et qui est publiée officiellement sur l'euro-dollar en début d'année dernière était très vendeuse lourdement. Donc de là à anticiper le mouvement de retournement, surtout pas, mais en revanche de l'utiliser comme un indicateur et de se dire que une fois que l'euro s'était retourné, le mouvement allait probablement être violent, et ça c'est des éléments très intéressants toujours à aller chercher en termes de force et de puissance des mouvements. Bon, dans quelle mesure cet euro la pèse sur le marché? Alors encore une fois, et vous l'avez très bien dit, Romain, c'est difficile de tirer des enseignements très forts de ces séances qui sont très creuses en termes de volume d'activité. Il y a très peu de participants de marché qui sont présents évidemment aujourd'hui, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Mais dans quelle mesure une poursuite de l'appréciation de l'euro serait négative pour nos marchés actions, ou à l'inverse? Est-ce que nos marchés actions ont une dynamique suffisamment solide aujourd'hui en Europe, en zone euro, pour s'affranchir d'un mouvement de hausse de l'euro qui pourrait continuer? Alors pour l'instant, on a surtout pas de dynamique en Europe depuis plus d'un mois. C'est surtout pas de dynamique. On a pas de signaux d'alerte, pas d'éléments de faiblesse notables, mais en tout cas pas de tendance, pas de dynamique. On est précisément au milieu d'un trading range, donc une zone de congestion latérale, et on est au milieu de cette zone de congestion latérale. Donc autant dire que là, c'est de l'ordre du pari de déterminer si on va monter ou baisser dans les jours ou semaines à venir. L'évolution de l'euro, on le constate, et ça fait maintenant plus d'un mois que à nouveau la corrélation est très marquée, très flagrante. Donc a priori l'appréciation de l'euro pourrait continuer à peser sur nos indices. Maintenant, c'est la faiblesse du dollar qui permet aux indices américains de continuer à payer. Donc, et nous, on sous-performe. Donc, ça pourrait nous pénaliser si on continue dans cet axe-là. Difficile de déterminer les choses et de prendre un pari ou un scénario dans l'immédiat. Ce qu'on constate, c'est que les indicateurs sur les marchés américains sont quand même très tendus. Alors, ils se sont offerts 7 jours de pause latérale, on va dire, et encore, puisque c'est par contrainte et parce que c'est la fin de l'année, mais ça n'a pas encore eu pour effet d'étendre vraiment les indicateurs aux États-Unis. Ce qui apparaît là, c'est qu'une baisse de 3 à 5% sur les indices majeurs américains on ne remettrait absolument pas du tout la tendance en cause, et on continuerait à être sur un mouvement haussier, mais ça pourrait faire un petit trou d'air aussi chez nous, et revenir donc en dessous de 5257, qui est quand même le niveau d'alerte à moyen terme, et aller chercher un peu plus bas. L'idée pour l'instant, à mon avis, c'est de plutôt observer le marché sans trop se positionner. Il y a peut-être un secteur qui sort un peu plus du rang que les autres pour l'instant, mais sinon sans vraiment se positionner, et d'attendre de voir en fonction de la façon dont on va entamer l'année. Est-ce qu'on va aller consolider un peu enfin aux États-Unis, ou est-ce qu'on va poursuivre à la hausse? C'est ce qui va déterminer le fait qu'on intervienne ou pas plus fortement sur le marché. Je pense que la corrélation elle viendra aussi et beaucoup de là, et donc d'aller déterminer à ce moment-là si on se positionne au-dessus de 5430, de rentrer
dans le marché et d'investir un peu plus fermement. Si on n'arrive pas à franchir ce niveau et si on casse 5321 sur le futur CAC 40, c'est vraiment le point pour l'instant d'alerte à court terme, et surtout 5257, d'être plus prudent et d'attendre une figure de retournement pour se repositionner à l'achat. C'est-à-dire que fondamentalement, le scénario reste haussier, mais il n'y a pas de signaux donc d'alerte fort, mais il y a des très petites positions, des très petits volumes. Même sur les options, on est au tiers du volume habituel et des positions ouvertes habituellement sur les options. Donc il n'y a vraiment pas de quoi tirer des enseignements de la position ouverte actuelle, si ce n'est qu'elle est couverte. Je veux dire qu'il n'y a pas d'optimisme complet, mais une toute petite position couverte, c'est pas signe que le marché est complètement protégé. C'est qu'il n'y a pas de prise de directionnelle pour l'instant. On peut juste constater que sur le futur CAC 40, sur le contrat à terme, on a une position ouverte qui est de l'ordre de 330 000 contrats ouverts en tout sur le futur CAC 40, et qui est de environ 20 à 30 000 contrats de plus que le début de l'année dernière. Donc il y a peut-être un peu plus d'intérêt de ce côté-là. En tout cas, les investisseurs n'ont pas déserté le marché, mais ils prennent pas position pour l'immédiat. Bon, marché sans directionnel fort, effectivement, on est sur une tendance haussière, ça c'est confirmé, même si la hausse est de plus en plus laborieuse. Toujours pas de signaux de retournement à ce stade, donc on va dire que voilà, toutes les options sont sur la table et on peut observer, attendre de voir un petit peu, effectivement, avant d'intervenir plus fortement sur ce marché. Romain, restez avec nous. J'ai une question sur l'Italie quand même, Thierry Sarl, pour vous, parce que discours de fin d'année du président du Conseil italien, Paolo Gentiloni, et la dissolution du Parlement qui devrait arriver dans les heures qui viennent, aujourd'hui ou demain vraisemblablement, qui va marquer le coup d'envoi en fait de cette phase électorale en Italie, avec un scrutin qui pourrait se tenir début mars. Est-ce que ce coup d'envoi des élections italiennes va marquer le retour du risque politique en Europe, Thierry ? Alors pour l'instant, d'un point de vue des anticipations de marché, on peut observer sur les 2 dernières semaines que les taux italiens, donc notamment les taux 10 ans italiens, se sont écartés d'une quinzaine de points de base par rapport aux taux allemands. Ce qui est déjà beaucoup moins visible sur les maturités 5 ans. C'est vrai que ça arrive en plus après 2 mois de surperformance assez invraisemblable de la part des taux italiens par rapport aux taux core. Donc c'est pas évident que ça puisse être l'amorce finalement de quelques inquiétudes. On va voir dans les prochaines semaines. C'est difficile de dire que le marché stresse sur l'Italie. Non, c'est franchement pas visible. Là, donc voilà, on a des élections qui vont nous amener donc début mars. C'est vrai que les marchés ont été assez détendus par l'adoption de la loi, donc la loi électorale, qui vient un peu minimiser, en caricaturant un peu les risques extrêmes. En termes de vote populiste, mais bon, c'est pas une assurance tout risque. Ça complique la constitution d'une majorité, donc voilà, oui, on va dire que ça. Peut-être que le plus gros risque, ça va être de trouver une majorité. C'est ça. Le problème qu'on a aujourd'hui en Allemagne. Bon, ça, voilà, c'est encore aujourd'hui beaucoup trop tôt pour le voir. En tout cas, d'un point de vue anticipation de marché, c'est pas facile de voir si vraiment il y a un début de prime de risque qui est en train de se mettre en place. Voilà, on a des petites choses sur une maturité 10 ans. C'est déjà beaucoup plus estompé sur les maturités 5 ans. Donc bon, à voir. Il faut également préciser que le Trésor italien fait partie donc des trésors en zone euro qui va quasiment jusqu'à la fin de l'année pour émettre sur le marché primaire. Donc ça peut également un peu peser. Voilà, donc tout ça pour dire que voilà, c'est pas du tout évident. Il semblerait pas qu'aujourd'hui on ait une amorce, voilà, de prime de risque qui soit mise. Disons qu'il n'y a pas de stress de marché aujourd'hui sur l'Italie. Ma question, c'est après l'année 2017 qu'on a vécu sur le front de la politique, on partait avec beaucoup d'inquiétudes, on arrive au final avec pas mal de soulagement. Est-ce que les participants de marché ont toujours en tête ce risque politique en zone euro? Est-ce qu'ils restent très vigilants par rapport à ça? Ou est-ce qu'on a un peu le sentiment d'avoir gagné la bataille contre le populisme et que finalement, voilà, maintenant les choses sont assez tranquilles pour les trimestres et les années à venir? Non, il faut toujours garder ce risque en tête. Je pense que les marchés gardent ce risque en tête, même si il n'y a pas de complaisance par rapport à ça. Non, même il faut pas oublier quand même qu'on a connu une phase de stress assez aiguë au moment de la campagne électorale en France, lorsqu'il a commencé à y avoir une probabilité non nulle entre Mélenchon et Hamon.
Les taux français sont quand même partis relativement forts vers le haut. Certes, d'un point de vue de marché, effectivement, la conclusion a été positive, mais il faut quand même garder ça en tête. Ouais. On n'est absolument pas à l'abri de la répétition d'épisodes similaires, quels que soient les pays en zone euro et d'une manière générale sur l'ensemble des pays développés. Romain Daubry, un mot pour finir avec vous. Chez Bourse Direct, vous nous disiez effectivement le marché est sans direction aujourd'hui. Du coup, il y a peut-être des secteurs ou même au sein de certains secteurs des valeurs qui sont peut-être intéressantes à regarder. Vous disiez tout à l'heure, Romain, je le gardais un peu sous forme de teasing, il y a peut-être un secteur à surveiller aujourd'hui à Paris. Quel est-il ? Ouais, tout à fait. C'est le secteur, vous l'avez compris, des matières premières. On voit que le pétrole vient d'aller toucher une résistance sur le Brent. Je parle de majeur à 66,40 €. On l'a surveillé depuis assez longtemps. Apparemment, le fait que la production aux États-Unis patine depuis quelques semaines fait payer le pétrole. Et donc, à la faveur de cette hausse, manifestement, il y a des petites valeurs, ou des grosses d'ailleurs, qui se réveillent. Voilà, on avait parlé de Valourec il y a déjà 1 mois et demi. C'était un petit peu tôt, manifestement, mais elle a fait l'objet d'une publication favorable, d'un consensus favorable récemment, et depuis elle a pris 10%, donc c'est un titre qu'on regarde, même si c'est des dossiers assez sensibles, c'est pas des pondérations trop lourdes à avoir dans les portefeuilles, mais c'est quelque chose qui est intéressant. Et puis on a un titre comme Technip FMC qui elle se porte très bien depuis maintenant une quinzaine de jours, 3 semaines. Nous on était rentré un petit peu tôt sur un signal peut-être rapide il y a un peu plus d'un mois de ça sur le titre, mais elle a l'air de confirmer une figure de retournement très importante. Et comme c'est un peu des titres qui ont très largement sous-performé dans le courant de l'année, avec la hausse du pétrole, liée à la hausse du pétrole, c'est des valeurs qui sont pas inintéressantes à regarder. Voilà, de façon plus large, on peut travailler aussi ces secteurs-là avec des paniers d'actions sur le pétrole, comme les trackers sur le pétrole, ou alors des paniers de valeurs liées aux matières premières en général. Donc il y a des trackers pour ça aussi. Mais regardez ce secteur-là qui, pour l'instant, donne des signaux intéressants. Si on arrive à s'affranchir de 66,40, qui est cette grosse résistance sur le Brent, on pourrait avoir une accélération significative, et c'est un mouvement qui s'est construit depuis maintenant 2 ans, 1 an et demi à 2 ans, et donc qui est quand même un mouvement de fond assez important. Il n'y a pas de figure d'invalidation, pas de retournement, et on arrive à des niveaux qui pourraient rendre des valeurs qui sous-performaient attractives à nouveau. Donc regardez ces valeurs-là. Ça, c'est pour ce qui est lisible dans l'immédiat. C'est une toute petite partie des éléments. Pour le reste, on peut surveiller d'autres secteurs. On a un œil sur le secteur bancaire qui est pas inintéressant, et pour lequel il y a certaines valeurs parisiennes qui ont fait des figures de retournement de très long terme. Là, je parle de très très grosses figures de retournement, mais sur la Société Générale ou le Crédit Agricole. Voilà, là on les observe pour l'instant. On n'a pas encore de point d'entrée parfait, mais c'est des secteurs qu'on va surveiller en fonction de l'évolution de l'indice dans le début de l'année. Et puis il y a aussi le secteur technologique qui, pour l'instant, ne fait qu'une pause, et c'est peut-être une opportunité dans une tendance haussière de fond. A priori, pas de raison que les choses tournent et changent dans ce secteur qui a largement surperformé cette année, et qui pourrait donc continuer à avoir le vent en poupe. Pour l'instant, non plus pas de point d'entrée précis dans l'immédiat, mais c'est des secteurs qu'on va surveiller en tout cas en début d'année, sur lesquels on serait prêt à se positionner si les signaux de hausse se confirment. Bien sûr, surveiller les secteurs très en retard, alors que les cours de matières premières ont quand même, on a le sentiment, ont formé un socle assez solide là au cours de cette année 2017, et c'est vrai que certains cours de métaux de base, type le cuivre, ou sur l'énergie, le pétrole également, la termine l'année en fanfare. Donc évidemment, il faut suivre les secteurs boursiers qui sont liés à ces matières premières, que ce soit l'énergie ou les métaux. Et puis la tech qui marque une pause, c'est vrai qu'on le voit depuis quelques jours maintenant. Le secteur technologique est d'ailleurs encore en légère baisse cet après-midi en Europe. Une pause dans une tendance de fond qui reste haussière sur la technologie. Merci beaucoup Romain Daubry qui est avec nous en duplex, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct, et